Hello, bonjour et bienvenue pour la suite de nos previews. Un jour, une preview sur TD Actu. Aujourd'hui, les Colts d'Indianapolis. À mes côtés, Raoul Villeroy, bonjour. Salut. Raphaël Masmejean, bonjour. Salut. Messieurs, aujourd'hui, on parle donc de cette équipe d'Indianapolis qui avait commencé plutôt bien la saison dernière, malgré la retraite d'Andrew Luck, qui avait quand même été un sacré coup de massue. Elle termine la saison à 7 victoires et 9 défaites. Les arrivées, évidemment, Philip Rivers, Trey Burton, DeForest Buckner sur la ligne défensive, ça va être important, Xavier Rhodes au poste de cornerback et TJ Carey également. Ils ont drafté le receveur Michael Pittman, le coureur Jonathan Taylor, Julian Blackmon au poste de cornerback et puis un garde qui s'appelle Danny Pinter et un quarterback qui s'appelle Jacob Eason notamment. Ils ont perdu Brian Hoyer, Devin Funchess, Eric Ebron, Joe Haig, Jabal Sheard, Pierre Desir, Clayton Gathers et Adam Vinatieri notamment. Est-ce que j'aurais dû laisser cette preview à Raoul Villeroy d'ailleurs? Est-ce que tu passes supporter des Colts avec l'arrivée de Philip Rivers? Non, je ne passe pas supporter des Colts, mais je suivrai d'un œil attentif les performances de Philip Rivers. Bon, c'est une équipe qui a quand même le potentiel pour prendre la FC Sud. Je pense que je me mouille pas trop en disant ça. Ah, il y a les Texans quand même. Il y a les Texans, il y a les Titans qui sont les tenants de la division en plus. Ouais. Si je dis pas de bêtises. Oui. Bon, pourquoi ils peuvent gagner? C'est à mon tour de m'y coller aujourd'hui. Bon, ils ont blindé quand même l'attaque autour de Philip Rivers, messieurs. Il y avait déjà une excellente ligne. Tu ajoutes Michael Pittman, donc le receveur du second tour de la draft, pour aider T.Y. Hilton, Paris Campbell, Jack Doyle. Tu ajoutes le coureur Jonathan Taylor pour épauler Marlon Mack. Donc là, tu commences à construire quand même une certaine profondeur. Il y avait la 7e attaque au sol de la ligue la saison dernière, donc c'est une très bonne base pour faire bosser Philip Rivers. Pour moi, il n'a pas d'excuse. La question, ça va être de savoir s'il en est encore capable. J'ai l'impression que c'est un débat qu'on va avoir avec certains quarterbacks dans ces previews. On l'a eu sur Tom Brady il y a quelques jours. On l'a là, 23 touchdowns, 20 interceptions l'an dernier. Il a 38 ans. Il a 5 ans de moins que Brady, faut se dire. Mais est-ce qu'il peut encore le faire? Raoul, tu es l'expert désigné en Philip Rivers. Bien sûr, et je suis tout à fait objectif sur cette question. Donc c'est pour ça que je vais vous répondre oui. Oui, bien sûr. La faute à cette saison compliquée l'an dernier est évidemment à imputer à cette ligne offensive poreuse du côté des Chargers. Honnêtement, non, il a une vraie ligne, voire une des meilleures lignes de la ligue aujourd'hui devant lui. Il a du matos, je crois pas qu'il soit flingué comme la saison dernière a pu le laisser penser. Je dis pas qu'il ira jusqu'à 43 ans comme Brady, ça m'étonnerait beaucoup, mais il a au moins une voire deux saisons correctes à apporter, et avec l'équipe qu'a les Colts, ça peut être assez sympa à suivre. Raphaël, est-ce que tu y crois? Je pense qu'il est aussi un peu quand même malgré tout sur une phase descendante, hein. Mais après c'est pareil, je suis partagé. Moi je trouve qu'il a un peu moins de matos en termes de receveur qu'à j'allais dire San Diego, mais que du coup chez les Chargers, Allen, Williams ces dernières années, je trouve ça quand même encore un poil supérieur à l'ensemble, on va dire, de l'escouade des Colts qui, en dehors de T.Y. Hilton, pour le moment, doit prouver ce qu'ils valent, hein, parce que Paris Campbell, mine de rien, on l'a pas trop vu non plus l'an dernier en tant que rookie. Par contre, la grosse, énorme différence, c'est cette ligne offensive. Et là, c'est vrai que ça change quand même beaucoup. Je pense aussi que Frank Reich est un super coach offensif, et je pense qu'il peut aider Rivers à rebondir. Donc, j'y crois plus qu'à Jacoby Brissett l'an dernier pour prendre la place d'Andrew Luck. Mais j'y crois pas forcément pour aller trop loin non plus, quoi. Ouais, moi je suis un peu partagé sur Philip Rivers. Au moins il aura pas d'excuses. Ça c'est évident. Il y a du matos autour. Évidemment c'est pas premium au niveau des receveurs, mais il est censé avoir l'expérience justement pour les faire jouer correctement. Oui, puis par le passé il a su faire sortir des receveurs de nulle part. Il a eu l'habitude quelques années de trouver des no-name un week-end par-ci par-là et les faire exploser, hein. Donc il sait faire. Est-ce que tu parles de Hajiro Tutu par notamment qui avait été très très bon avec les Chargers à une époque. Non mais oui, il a ça. Après, est-ce qu'il est encore capable de le faire? Est-ce qu'il est encore capable de limiter les erreurs? Parce qu'il y a quand même ces matchs, les Philip Rivers game, quoi. Hein. Ouais. Il a un côté un peu, toute proportion gardée, mais il a un côté un peu Jay Cutler sur ça, où t'as des matchs où il peut t'en balancer 5 quand même.
Ouais, j'aurais dit Eli Manning à ce compte-là. Oui, c'est plus respectueux de dire Eli Manning en effet. Mais voilà, donc j'y crois. En fait, moi, ce serait déjà mon facteur X quasiment quoi. C'est-à-dire que là, Rivers n'a pas d'excuse. Pareil. On va voir tout de suite si c'était la ligne l'an dernier ou si justement il était vraiment en déclin. La défense pourrait quand même aussi être dans les bons points. Il y a une belle ligne avec l'ajout de DeForest Buckner pour aider Justin Houston. C'était déjà fort contre la course l'an dernier. Et puis t'as un excellent Darius Leonard derrière, donc ça commence à te faire un beau groupement d'éléments forts pour mener ta défense. Ouais, Buckner c'est super bon. Leonard, est-ce qu'il est pas rookie défensif de l'année l'an dernier? Si, je crois, ouais. C'est ça en plus. Il y a 2 ans. C'est ça. Oui, excuse-moi, tu as raison. Donc voilà, il y a de toute façon du matos. Le seul point un peu moins bon peut-être, ça va être la couverture aérienne. Parce que là Xavier Rhodes, j'ai l'impression que malheureusement c'est plus le joueur qu'il a pu être du côté d'Indianapolis. Donc peut-être point noir sur la défense aérienne, mais le reste est suffisamment solide pour effectivement leur permettre de jouer la première place en AFC Sud. Raphaël, qu'est-ce qui t'inspire au niveau des points inquiétants? C'est bizarre comme question. Raoul l'a plus ou moins mentionné, c'est peut-être le backfield défensif. En dehors de Malik Hooker qui est un très bon safety, il y a quand même plus de questions. Il l'a dit, Xavier Rhodes, Rock Ya-Sin et Kenny Moore qui sont des jeunes à leur poste. Qu'est-ce qu'ils vont valoir? Ce qui me rassure, malgré tout, je fais dans le négatif, mais ce qui me rassure, c'est quand même que depuis que Matt Eberflus est le coordinateur défensif de cette équipe, tous les joueurs progressent d'année en année, la défense progresse, donc c'est un groupe qui a peu changé, à part sur le backfield défensif. Donc voilà, moi je resterai sur cette couverture aérienne qui peut poser question et qui peut les embêter un peu plus tard dans la saison malgré tout. Oui, la couverture aérienne, ils étaient 23e l'an passé pour préciser. Et puis c'est jeune du coup, et Malik Hooker sort nettement du lot, mais derrière c'est quand même beaucoup plus incertain. Les facteurs X, donc on en a un peu parlé. Philip Rivers, est-ce qu'il y en a d'autres? Philip Rivers. Ouais, Rivers. Moi j'aimais bien Xavier Rhodes aussi en facteur X, au sens où si jamais il revenait à un niveau... on va dire même un minimum correct, ça pourrait quand même changer pas mal de choses quoi, à côté de Malik Hooker. Le pronostic. Alors au niveau du planning messieurs, on commence à Jacksonville, ensuite on va dans le Minnesota, on va affronter les Jets, on reçoit Minnesota et les Jets, ensuite on va à Chicago, à Cleveland, on reçoit les Bengals, semaine de repos en semaine 7, à Détroit, on reçoit Baltimore, à Tennessee, contre Green Bay, puis Tennessee, ensuite déplacement à Houston et Las Vegas, réception de Houston, à Pittsburgh et contre Jacksonville. Il me semble pas délirant ce plan. Non, surtout au début. Hyper facile. Ouais. Je trouve qu'au début, il y a de quoi se mettre sur une vraie bonne dynamique dès le début de la saison, quoi. Ouais, je suis bien d'accord. J'ai compté 12 en étant pas trop optimiste et ça implique que t'en prends une à Houston, que t'en prends une à Tennessee, ce qui me paraît jouable à la maison à chaque fois. Tu vois, genre même Green Bay, c'est une équipe qui sont capables de prendre, je pense. C'est un calendrier qui doit en tout cas être rentabilisé. Alors ça te donne combien? 12 pour moi. 12 wow. Je vais aller un peu moins haut quand même. Ouais, moi aussi, je suis plus sur un 9-7 ou 10-6 quoi. Exactement pareil. J'hésitais entre 9 et 10. Je vais dire 10. Je vais dire 10 pour la division. Ouais. Mais 10 voilà. aussi, 10 aussi. Peut-être parce que dans la division, on y reviendra, mais ouais, 10, allez. C'était donc la preview des Indianapolis Colts. Messieurs, est-ce que ça peut aller au bout en AFC? Tiens, je pose la question parce que c'est une équipe border playoff maintenant. Pour moi, non. Non, il y a les Chiefs, il y a forcément les Chiefs qui te barrent la route à un moment. Mais sinon c'est une très belle équipe, ouais. Je pense que si Rivers, on lui demande de suivre le rythme de Mahomes, il balance au moins 2 ou 3 interceptions. Compliqué. Surtout avec ces receveurs-là en plus. Il n'y a pas le même matos que l'autre. C'est comme ça que se termine donc la preview des Colts. On remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre. On reprendra la liste des remerciements complets avec la première émission. Vous retrouvez les previews en version écrite sur le site avec le point de vue d'un autre rédacteur. C'est donc à 13h tous les jours, évidemment pendant l'été. Pour nous suivre, @TDActu sur Twitter et Facebook, @TouchdownActu en entier sur Instagram. Le site c'est touchdownactu.com. On vous remercie, on vous dit à demain pour une nouvelle preview.